Et là, tu as perdu combien au jour d'aujourd'hui? Alors, je dois me peser normalement, je sais plus quand, là, mardi, je crois que c'est le mardi, je me pèse. Là, je suis à moins 13 kilos. Félicitations. Oui, 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 c'est 2 mois, donc c'est pas mal, Ouais, hein. c'est Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment pas mal même, je dirais. Et Oui. est-ce que tu t'es senti frustrée tout au long de ce processus pendant ces 2 mois? Non, mais vraiment pas, quoi. Alors bonjour à tous, moi c'est Ludivine Courcel. Je suis kiné, ostéo, spécialisée en micronutrition et j'aide les femmes à perdre du poids. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie et Nathalie a rejoint le programme il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois maintenant. Si tu étais arrivée vers le mois de novembre, il me semble, novembre ou décembre, hein. Non, 1er janvier. 1er janvier, eh ben voilà, donc ça fait à peine un mois et demi. Donc je Ouais. me suis dit que ça pourrait être intéressant que tu nous partages ton expérience parce que tu as une histoire, un parcours et aussi des résultats qui sont super inspirants. Donc on va revenir en détail sur tout ça et pour commencer, je me suis dit que le plus simple, c'était que tu commences par expliquer ce que tu fais. Alors, ce que je fais, là, moi, actuellement, je suis en pré-retraite, on va dire, voilà, puisque, en fait, j'étais infirmière et j'ai arrêté mon activité. J'ai beaucoup, beaucoup pris de poids durant les dernières années, de stress, de trop d'alimentation émotionnelle, de toutes sortes de choses, comme bien des femmes. J'ai tenté, quand j'avais un peu d'énergie, de faire différents programmes rééquilibrage alimentaire ou carrément régime, un peu n'importe quoi. Et du coup, plus je faisais de régime et plus je reprenais de poids à la suite. Donc, ça, c'était pas le bon plan. J'ai compris que de toute façon, c'était pas uniquement ce que je mangeais qui posait problème, c'est peut-être les quantités, le moment où je l'ai mangé, et le manque d'activité peut-être aussi, parce que malgré un passé de fille plutôt sportive, bah, j'avais quand même pas mal ralenti mon activité. Voilà. Donc, euh, voilà, ça répond à ta question ou Oui, 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 ça répond pas mal. Donc, tu avais déjà tenté d'autres méthodes avant de me rejoindre, hein, c'est Ah ça? oui, oui, je crois que je les ai tous faits, là, les régimes divers. Même Weight Watcher, qui est peut-être le plus ancien que j'ai pu faire après mes premières grossesses, voilà. Mais bon, j'avais pas le même âge pour perdre du poids et c'était pas la même histoire. Et c'est aussi des programmes où, malgré tout, on est quand même seul face à ces problématiques quand même. Mm, Voilà. Contrairement à ton suivi, voilà. ouais. Donc, des programmes qui avaient fonctionné avant, là, tu dirais que ça fonctionnait moins bien? Ah ben ça fonctionnait plus parce que Weight Watchers, je l'ai refait assez récemment. J'ai perdu un peu de poids, mais je l'ai repris dès que j'ai laissé tomber mon application. En fait, c'est des programmes qui t'indiquent un peu quoi manger, mais t'expliquent pas pourquoi, comment, pourquoi c'est bien de le manger là, et qu'est-ce qui va à toi, pas à l'ensemble de la population, quoi. Je veux dire, euh, moi, je sais qu'en tant qu'infirmière, j'aime bien le soin personnalisé. Je me suis battue un peu toute ma vie pour ça, d'ailleurs. Ben, la prise en charge personnalisée, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, et c'est là où tu m'as touché en fait dans ta présentation parce que bah, non seulement tu fais partie du personnel médical, donc ça je trouve c'est plutôt rassurant. En plus, bon, t'es bardé de diplômes dans tous les sens, donc ça rassure aussi. Et puis ça me parlait en fait. Je pense que tu t'es inspiré dans ton programme, là je m'avance peut-être, mais bon, de plein de choses, plein de différentes sources en fait. Il n'y a pas une seule école dans ton programme. Et je trouvais que c'était très complet et je trouve que c'est même très très complet parce que les vidéos qui sont à l'appui, moi, je les écoute pas dans ma voiture, quoi. Je suis avec mon bloc-notes et je note, hein, parce que toute infirmière que je suis, j'en apprends encore beaucoup, quoi. Tu vois, donc ça, je trouve que c'est bien parce que moi, ça m'aide. C'est ce qui peut-être qui me manquait, c'est ça m'aide à comprendre où je fais des erreurs, parce que des notions diététiques, on en a tous. À force de faire des régimes, on sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, machin. Mais finalement, j'étais quand même perdue quand je suis venue te voir sur, bah, finalement, à cette heure-ci, à l'âge que j'ai,
avec l'expérience, les vécus que j'ai, qu'est-ce que je peux encore manger ou pas, tu vois. Et là, il y a besoin d'un accompagnement. On peut pas être seul sur des trucs comme ça, surtout quand tu as des grosses pertes de poids à faire, quoi. D'accord. Ça t'a aidé un petit peu à organiser les connaissances que tu avais déjà et ça t'en a Ah, mais apporté. carrément, ouais, carrément. Non, non, mais là, ça a remis du clair dans, effectivement, et de la compréhension. Mm, Tu vois, parce que bon, t'as beau être, tu vois bien, tu as fait des études médicales, moi j'ai fait des études paramédicales, mais bon, à l'époque, je veux dire, mon diplôme, il date un peu, mais, euh, enfin, je sais pas, les problèmes intestinaux, tout ça, on t'en parlait pas. En fait, mm, c'est des problématiques qu'on n'aborde pas, ça. Même maintenant, je suis sûre que dans les cours, on l'aborde pas. Et il y a des choses, tu vois, par exemple, les dosages de thyroïde, tout ça, moi, je ne savais pas tout ça. mm, mm. D'accord. Donc, j'en apprends beaucoup hein, dans tes cours. Hein. Je te dis, moi, je prends des notes. Hein. Je suis pas, je suis comme à l'école. Hein. Mais tu trouves que c'est compliqué ou les explications sont quand même claires? Moi, je trouve que les explications sont très claires. Après, donc, il faut euh, ben, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, peut-être passer plus de temps, je sais pas, mais non, non, c'est très clair. Je pense que ça. Enfin, moi, je prends des notes parce que peut-être c'est aussi, je suis scolaire, je suis comme ça me convient comme ça, quoi. Mais Moi aussi, je puis suis un peu. quand j'écris, je retiens mieux aussi. Donc, Oui, c'est ta façon d'apprendre. faut que ça m'imprègne, ouais, ouais, voilà. Et malgré tout ce que tu avais déjà tenté avant et le fait que tu voyais qu'avec le temps, tu avais quand même plus de mal à perdre, tu croyais quand même que c'était toujours possible. Tu n'avais pas baissé les bras. Ben, il y a un moment, j'ai baissé les bras. Il y a un moment, j'ai baissé les bras quand même parce que ben, il y avait d'autres choses qui passaient avant tout, enfin avant moi, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui passaient avant moi et je me suis dit, bon, tant pis, c'est ma génétique. J'étais un peu. Puis à un moment, je me suis arrêtée de bosser parce que j'étais vraiment très, très fatiguée. Donc, je veux dire, j'avais plus l'énergie pour me relancer et tout ça, tu vois. Et je croyais que c'était presque plus possible parce que je pensais pas que j'allais retrouver de la force, en fait, pour le faire. Ce que j'expliquais hier à ma fille, c'est que c'est un cercle vertueux, en fait. Quand tu commences à adopter ta façon de faire, très rapidement, bah, déjà tu te sens mieux. Le fait de perdre rapidement les quelques kilos, les quelques premiers kilos, déjà c'est super encourageant. Du coup, si tu veux, ça, voilà, ça te met dans une dynamique positive Mm. et tu dis, ah ouais, tiens, puis ça n'a pas l'air compliqué. Et puis finalement, bah, on mange bien quand même. Bah, c'est bon, je me régale quand même. Et je sais pas, ça, moi, ça m'a fait vraiment quelque chose au cerveau parce que je crois que j'ai jamais été dans un truc, une démarche, disons, aussi positive en faisant un rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu as déjà fait? Ben parce que je comprends ce que je fais. Je comprends pourquoi je le fais, pourquoi c'est pour ça que tout au début, je te disais, ah ben, donne-moi vite. J'avais besoin d'explications, j'étais un peu impatiente parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi je devais faire ça. Moi, j'aime bien comprendre les choses que je fais. Et c'est vrai que le fait de comprendre pourquoi, déjà, bah, après, même si tu as envie de, je sais pas quoi, quelque chose qui serait pas adapté, bah, tu dis, bah non, c'est bête, j'ai pas mangé ça, je sais que je me fais du mal, tu vois. Il y a des choses, d'ailleurs, je remarque ça, il y a des choses que j'ai même plus envie de manger, même que je me régalais avec avant, hein. Mais j'ai plus envie parce que maintenant je sais. Alors, il y a les cours que tu donnes, il y a les explications que tu donnes, il y a aussi toute la littérature que tu proposes. Moi, je sais que le petit bouquin sur le sucre, là, je l'ai conseillé à des amies qui l'ont lu. Elles se sont toutes mises tout de suite à adopter le truc là. C'est là, mais c'est super. On perd du poids déjà rien que déjà en enlevant le sucre de l'alimentation, tu vois. Ben oui. Et moi, pourtant, je suis pas un bec sucré, hein, mais tu t'aperçois que finalement, t'en mets. Ben oui, sirop d'érable, miel, machin, c'est du sucre, quoi. Ouais, exactement.
Et c'est quoi Donc, la première chose que tu as mis en place quand tu es rentré dans le programme? Justement, tu étais pressée au départ. Tu voulais tout savoir. ouais, alors en fait, j'étais tellement pressée que j'avais déjà un peu anticipé, mais pas avec ta méthode, mais j'avais commencé déjà à restreindre des choses. Les premières choses que j'ai mis en place, très sincèrement, c'est l'arrêt des repas copieux le soir, Hmm. des apéros, parce que bon, voilà, enfin, mon mari travaille encore, c'est le soir on se retrouve, c'est un verre de vin, c'est un petit apéro, et un repas plus conséquent le soir. Donc tout ce qu'il faut pas. Donc ça, c'était une niette d'emblée. Donc là, moi, je suis au départ quelqu'un, une bonne vivante, j'aime bien la nourriture, j'aime le bon vin, j'aime tout ça. Mais euh, ça ne me manque pas du tout. Tu vois, je m'octroie dans mes petits 20% le dimanche ou le week-end, un verre de vin, un petit morceau de fromage, parce que ça, c'est quand même mon péché mignon. J'en mangeais beaucoup, beaucoup. Là, j'en mange presque plus. Je me fais une petite tranchounette comme ça au passage, mais jamais beaucoup. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Pas de truc lourd le soir. Le petit déjeuner protéiné, euh, j'avais déjà, moi, l'habitude de manger, par exemple, un œuf coq le matin. Mais je mangeais tartines, beurre, jambon, d'un Ouais. côté. J'avais un peu grossi l'affaire. Donc, je sais que je mangeais trop, en fait, aussi. Donc, voilà. Si c'est la première chose que j'ai mis en place, c'était ça. Ouais, bah oui, manger équilibré, on pense toujours à la qualité de ce qu'on mange, mais la quantité, ça fait aussi partie Oui, de ça. Quand oui. on dit manger équilibré, c'est en termes de qualité et de quantité. Voilà, voilà, tout à fait. Et toi, tu avais commencé déjà à mettre en place des choses un peu avant le programme. Donc, depuis quand tu avais commencé à faire attention? En fait, depuis la mi-décembre, un peu avant Noël. Ouais, Pas le donc, meilleur, pas le ouais. meilleur moment pour se mettre à la diète, mais, mais en fait, j'ai eu un petit souci de santé De et ça m'a fait un peu peur, on va dire. Donc, je m'y suis mise tout de suite. toute façon, comme je vous dis dans le groupe, il n'y a jamais de bon moment. Parce que tu auras toujours Noël, tu auras toujours les anniversaires, Oui, tu auras voilà. toujours les pots de départ, les barbecues. Enfin, à chaque Ouais, saison, ses occasions. Donc, il n'y a jamais de oui, bon ouais. moment. Si on attend le bon Non. moment, on fait jamais rien. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Et puis de toute façon, après, moi, je pense que c'est beaucoup une histoire de mental. Quand tu Ouais. comprends pourquoi tu fais les choses euh, et que c'est une nécessité. Parce que moi, bon, je vais le dire, je vais bientôt fêter mes 60 ans et je suis infirmière, je sais ce que c'est que la maladie et moi, j'ai pas envie d'être malade. Donc, c'est un gros moteur pour moi, ça. Mm, mm. Quand j'ai eu un petit peu peur, parce que j'ai aussi une hérédité comme tout le monde et pas la meilleure, euh, je me suis dit non, non, non. Et ça me booste énormément. Je veux pouvoir profiter un peu des années là, qui arrivent. On a beaucoup donné avant. Ces années-là, moi, voilà. Et puis, globalement, même quand on fait le régime plus jeune, euh, faut penser à sa santé, quoi. Je veux dire, bon, quand on est plus jeune, c'est sûr que l'organisme, il encaisse mieux les trucs, hein. Ça, c'est sûr que 50-60, là, c'est mortel, hein. On se prend le mur, mais Ouais. bon. Et là, il faut pas. Enfin, l'idéal, c'est de réagir avant, de prendre de bonnes habitudes avant. Bon, je vais pas t'apprendre. Moi, j'ai été élevée aussi par les gens du Nord, là, où on mettait du sucre sur les pâtes, où on mangeait. Ah, d'accord. C'était pas l'alimentation la plus diététique qui soit, mais bon. Donc après, il y a aussi une éducation à l'alimentation hein, qui fait que. Hein, Ouais, ouais, complètement. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi dans tout ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui t'aide vraiment à perdre tes kilos et à retrouver de l'énergie? Parce que tu as retrouvé beaucoup d'énergie, je crois, au passage. Hein. ouais. Alors, en fait, quand je parle de cercle vertueux, il est là. C'est-à-dire que si tu veux, la diététique mise en place. Bon, là, je me suis dit, bon, tu te concentres sur ce que tu fais. C'est un job à temps plein, hein, quand même, hein, ce qu'on fait là. Le matin, donc du coup, bah, j'ai revu mon petit déjeuner qui était de toute façon trop copieux. J'ai viré la charcuterie, j'ai viré le pain, hein, d'accord? Donc je me fais des petits déjeuners. Enfin, si je mange des fois des tartines une tartine de pain quand je mets mon avocat dessus avec mes œufs, là, mais voilà. Mais en fait, j'ai mis la diététique en place.
j'ai suivi vraiment ton protocole. C'est-à-dire que au début, bon, là, j'avoue que ça fait 15 jours, là, je ne fais plus trop, mais il faut que je le refasse. Mais il y a des petits mantras. Je m'étais refait des mantras à moi parce qu'il y avait des trucs, si tu veux, que je trouvais qui me parlaient mieux. Donc, je les avais recentrés. Je faisais attention. Alors, pareil, j'ai vraiment respecté les grandes lignes, c'est-à-dire l'hydratation, parce que je me suis rendu compte aussi que je buvais pas assez. J'avais l'impression de boire assez, mais non. Quand tu comptes les verres, bah, tu te rends compte qu'il t'en manque à la fin de la journée. Tous ces trucs-là. Donc, en fait, c'est bête, hein, c'est bête et discipliné au départ, mais ça m'a permis déjà de faire attention et de me dire, bah là, oui, effectivement, tu as assez mangé, tu t'arrêtes, tant pis, tu finis pas ton assiette, ce qui est pas bien chez moi, hein. On finit son assiette normalement, hein. Donc voilà. Donc tant pis, voilà. Et j'ai bien respecté ces règles-là. Le fait d'avoir perdu du poids, effectivement, assez rapidement, ça m'a levé un peu déjà les essoufflements que j'avais à la marche et tout ça. Du coup, ça m'a permis de marcher avec moi, enfin de marcher. Je suis pas une vieille dame, je marche, mais je fais de la marche nordique. Tu vois, la marche nordique, je commence à être essoufflée. Ça m'a redonné goût à marcher plus du coup parce que c'était moins dur de le faire. Donc tu vois, après ça s'entraîne et puis moins c'est dur et plus tu vois tes progrès et, et la marche, moi franchement, là j'en discutais, je sais plus qui c'est qui m'a demandé cette semaine. Pourquoi, comment, mais je disais, moi, la marche nordique, j'ai trouvé mon sport. Après, c'est pour moi, c'est personnel, c'est ce qui me Voilà. convient, on est d'accord. Mais moi, je me souviens que les patients diabétiques que j'avais, je leur disais toujours, allez marcher un petit peu, parce que je voyais bien que la glycémie, elle descendait tout le temps. La petite dame qui allait à la bibliothèque, elle n'avait pas besoin de me dire qu'elle allait à la bibliothèque ce jour-là, je le voyais, parce que sa glycémie était bonne le soir. Euh, et ça, je trouve que la marche et la marche rapide, c'est vrai, c'est vraiment aidant, très, Mm. très aidant. Et du coup, ben voilà, ça s'est mis tout en place. Et du coup, ça me stimule, ça me redonne de la force, ça me redonne le moral. Et voilà, ça s'emballe comme ça. Et là, tu as perdu combien au jour d'aujourd'hui? Alors, je dois me peser normalement, je sais plus quand, là, mardi, je crois que c'est le mardi, je me pèse. Là, je suis à moins 13 kilos. Félicitations. Donc, oui, 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 c'est 2 mois, donc c'est pas mal, Ouais, hein. Ouais, c'est ouais, ouais. c'est vraiment pas mal même, je dirais. Et est-ce que tu t'es senti frustrée tout au long de ce processus pendant ces 2 mois? Non, mais vraiment pas, quoi. Vraiment pas. Et j'ai même, je disais, là, je suis partie au ski. Bon, et mes garçons, ils mangent comme quatre parce qu'ils ont un métabolisme. Alors là, il faudra que tu fasses un petit cours là-dessus aussi, hein. Pourquoi il y en a qui ont le droit de manger des fondus savoyardes et pas d'autres, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, la fondue savoyarde, j'ai pas pu la manger. Mais et j'adore ça, hein. J'adore le fromage. J'ai pas pu. Mais psychologiquement, j'ai pas pu. Je me suis dit, bon, une raclette, je peux gérer. Je peux manger un petit peu de pommes de terre, tu vois. Tu peux... Une fondue savoyarde, c'est tout ce que j'ai pas le droit de manger. Et je me serais pas régalée avec, sachant que ça serait pas bon, tu vois, pour moi. J'en suis à ce stade, en fait. Alors, je sais qu'il faut que je fasse attention. Tu as parlé Orthorexie. d'orthoréversie. Mais c'est pas ça. En fait, je suis pas là-dedans. Mais c'est vrai que du coup, je me régale moins, parce que je suis capable de prendre quand même un verre de vin et un bout de fromage, tu vois, donc c'est pas ça. Mais le fait de savoir que c'est vraiment pas bon et que ça va pas me faire du bien du tout et que ça risque de gâcher aussi des efforts, ben, ça me donne plus envie, quoi. Donc, Ouais, en fait, je me suis reconstituée d'autres façons de manger. Donc, euh, petit à petit, alors au début, je faisais un petit peu, toujours un peu la même chose. Bon, c'est vrai que sur le long terme, il faut varier. Mais maintenant, ben, je vois ce qui est bien, ce qui passe bien. Je me crée des petites recettes. Je me suis acheté un cuit-vapeur parce que finalement, j'ai pas attendu ta promo là sur les trucs de Marion là, mais bon. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'en ai trouvé un où il n'y a pas de problème avec le plastique ouais, et il y a un minuteur incorporé, donc c'est génial parce que je coupe mes légumes, je pose ça, 20 minutes, hop, c'est prêt. Je peux faire autre chose dans l'attendant, j'ai pas besoin de surveiller. Enfin ouais, chacun son truc, hein. Euh, mais euh, mais en fait, oui, j'arrive à me faire plaisir avec mes nouveaux petits déjeuners.
Je les ai même encore pas tous testés, mais sur ceux que tu avais donnés. Mais non, je suis pas frustrée du tout parce que j'ai retrouvé une telle vitalité et un tel bien-être et je me sens quand même bien. Puis après, bon, moi je pars de haut, hein, j'ai 30 kilos à perdre, donc et encore 30, je sais pas jusqu'où on s'arrêtera, mais voilà, je pense que ça va être ma façon de manger maintenant. Même si, bon, il y a des choses, tu vois, bon, effectivement, hein, ça n'empêche pas de faire quelques petits extras, mais vraiment de manière ponctuelle, puis tu les apprécies d'autant plus, quoi. Exactement. Il n'y a pas d'interdit hein, dans la méthode que je propose. Non, 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 du tout, du tout. Après, c'est de me dire, par exemple, tu sais, quand on fait des invitations, par exemple, on invite beaucoup, on mange beaucoup le soir, on invite beaucoup le samedi soir, tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas, quoi, en fait, hein. Donc, ça demande, c'est vrai que ça demande des adaptations à ce niveau-là. Savoir ben, dire ben, tiens je vais faire tel menu parce que ça va plaire à tout le monde mais moi je vais manger ça et je suis quand même socialement insérée quoi donc T'as réussi à t'adapter, t'avais ta vie sociale. bah oui par exemple moi j'ai invité des copains et puis je vais dire bah tiens ben, je vais faire une blanquette de veau. Ça ils aiment bien je sais que c'est un truc un peu convivial et puis en fait bah moi j'ai mangé la viande et les carottes j'ai pas mangé le riz tu vois par exemple donc ça Ouais, permet de voilà. exactement. Euh, je sais plus ce que j'avais fait en entrée. J'avais fait des trucs un peu légers, ou je sais plus, des toasts de saumon, des choses comme ça. Bon, tu vois, des choses qui sont pas. Euh, De toute façon, maintenant, quand je vois quelque chose qui est vraiment pas bon, Et ça perturbe pas tes invités quand c'est comme ça. pas du tout. Bah non, pas du tout, parce que ils sont, alors, ils sont plutôt un peu admiratifs, mais ils se disent, bah dis donc, ça marche bien hein, ce que tu fais là. Tu vois, qu'est-ce que tu fais au fait? Bon. Non, mais bah, les gens, tu sais, en fait, tes amis sont contents de voir que tu vas bien et que tu es en meilleure santé. Donc, Exact. ça leur pose aucun problème. Super. Et à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre justement et qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais que euh, euh, il faut, bah, c'est toujours une réflexion, c'est toujours une décision personnelle, mais que moi, depuis tout ce temps que je cherche des méthodes, en fait, je pense que la tienne, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà, je ne vais pas te faire un sans flagornerie, mais parce que c'est complet, parce que je pense que c'est adapté, c'est personnalisé et que on n'est pas seul. Dans ce programme. Il y a une communauté qui est super sympa, hein. Ça chatte beaucoup. Ah ouais, ça fait plaisir Euh, ouais, sur le groupe. ouais, ça chatte pas mal. Et on se sent pas seul. On sait que s'il y a une question, s'il y a un truc qui, voilà, on peut poser, on peut avoir des réponses. C'est stimulant du coup aussi, on se un peu s'auto-stimule. Et puis moi je trouve que ton programme est très bien fait parce qu'effectivement il n'interdit rien. Donc selon les goûts de chacun, chacun adapte, mais à la connaissance. Et ça c'est vraiment ce qui manque dans beaucoup de formules autres que tu peux imaginer. Euh, tu comprends. Et moi je pense que le fait de comprendre pourquoi c'est pas bon ou pourquoi c'est bon ça change vraiment beaucoup la donne, quoi. Ouais, Parce que du coup, c'est plus facile. Tu comprends ce que tu fais, donc tu. Et c'est pas si simple que ça de comprendre pourquoi le sucre c'est que 4 heures ou enfin il y a personne qui t'explique ça autrement tu vois et moi là-dessus je trouve que c'est très complet tu as des vidéos d'ailleurs je te dis là j'ai pas encore réussi à voir les dernières parce que moi je prends un cours à chaque fois je note et là-dessus c'est très intéressant parce que tu peux te repencher dessus après tu peux approfondir chacun peut manier son outil à sa façon, exactement. avec ses propres problématiques. Et Mais c'est en fait, très... comprendre, moi je trouve que c'est important parce que ça permet de mettre de la conscience sur tes actes et de leur Bien donner sûr, du sens. voilà. Et c'est moins Ah oui, difficile. oui.
Oui, là-dessus, on est vraiment dans la même démarche. Enfin, moi, je sais que appliquer bêtement, je sais ce que je parle. J'ai été militaire pendant 15 ans, donc je sais que l'ordre. Je vais pas fâcher les militaires, je les aime tous, mais bon. Non, mais c'est vrai. En fait, un humain, normalement, il intègre mieux quelque chose qu'il a compris, qui a du sens. Donc là, il y a du sens. Moi, je sais pourquoi je mange comme ça. Je sais maintenant pourquoi il faut pas faire ça. Quand j'ai des petites interrogations, ben, je te demande ou je chatte sur la communauté. Et non, pour moi, c'est la première fois où je me dis, bah, je vais pouvoir faire ça tout le temps. Tu vois, c'est pas une étape dans ma vie, c'est un truc que je vais pouvoir, ben voilà, que j'intègre maintenant. Et puis aussi, ça m'a, en dehors du côté alimentaire, ça m'a reboosté aussi à m'activer plus, vraiment. Donc là, vraiment, moi, la marche, c'est tous les jours, tous Mm, les mm. jours. Alors qu'on est en hiver en plus. Donc c'est... Et qu'il pleut, et qu'il pleut. Mais en fait, non, mais ça, c'est, c'est pas grave. Même s'il fait gris dehors, le fait d'être dehors, de prendre l'air, d'être dans les éléments, c'est très tonifiant aussi en même temps. Exactement. Donc, J'en parle souvent, hein, s'exposer à la lumière naturelle, prendre l'air, sortir de son intérieur qui est plus pollué que l'extérieur, tout ça c'est important, l'air de rien. En tout à plus de fait. l'activité physique qu'on fait quand on est dehors. Ouais, ouais. Oui, et puis le bien-être aussi, hein. Bon, moi, j'ai la chance, je suis vite dans la nature et tout, mais voilà, c'est un rythme. Alors, au début, je trouvais ça un peu chronophage, très sincèrement. Je me disais, ah là 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 là, ça me prend du temps. J'ai l'impression de marcher tout le temps. C'est vrai que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais finalement, je m'aperçois que ben, depuis là un certain temps, parce que j'écris pas mal, et j'arrive bien à me concentrer. Ouais, J'écris plus vite. ouais. Ça, j'étais surprise de ça. Je m'attendais pas à cet effet-là aussi. Mais je pense que j'étais vraiment fatiguée. J'avais du mal à me concentrer, à élaborer des Ah, écrits mais et tout ça. l'alimentation, le fait de retrouver de l'énergie et de faire de l'activité physique, ça va aussi stimuler la cognition, les facultés de concentration, même la productivité. Ah oui, 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 oui. Ben là, oui, oui, je le vois nettement. Mon Ouais. entourage me dit, oh là là, ciel, que t'arrive-t-il? Ça y est, ben, j'ai dit, bah, ça y est, I'm back. Super. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton retour sur tout ça, Nathalie. Ben, de rien, avec plaisir. C'est vraiment super. Tu as des très beaux résultats et tu les mérites. Et merci d'avoir pris ton Ben, oui. temps ce matin, un dimanche. Pardon? Merci d'avoir pris de ton temps ce matin, un dimanche, pour répondre à mes questions. Oui, il n'y a pas de souci. On m'attend pour aller marcher, là. Je me Ouais, sens. ouais, ouais, je te libère pour que tu puisses aller faire ta marche dominicale, il n'y a pas de souci. Ok, Merci beaucoup. je t'en prie. Bon dimanche. Merci. Au revoir.